Mister Goonie, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo coup de gueule par rapport à ma précédente vidéo coup de gueule. Mais bon, voilà, j'avoue, j'ai été un peu grossier, mais tout ça m'énerve et encore pire maintenant vu ce que je viens d'apprendre. Voilà, les propriétaires foutent les infirmières dehors parce que peur de la contamination. Mais sachez une chose, c'est que les infirmières, aides-soignantes, médecins sont bien plus propres que vous. Vous et moi. Les infirmières sont bien plus propres que vous et moi. Voilà, ça c'était une chose. La deuxième chose que je voulais dire encore sur ce Covid-19, restez chez vous, ne sortez pas. Le confinement est donné, c'est comme ça et pas autrement. Une autre chose que vous faire réaliser pourquoi je vous demande de ne pas sortir. La queue à la morgue est aussi longue que la queue au magasin. Un ami me l'a fait comprendre, dont je donne son nom, Thierry. Dédicace à toi, Thierry. Voilà. Bref, restez chez vous, ne sortez pas, ne faites pas n'importe quoi. Ça devient du grand n'importe quoi. S'il vous plaît, restez chez vous, je demande à tout le monde. Protégez protégez vous-même et protégez les autres de cette maladie, de ce virus, de cette chose même, je pourrais dire, parce qu'elle est invisible à l'œil nu. Vous pouvez l'attraper comme si de rien n'était. Voilà. Faites attention à ce Covid-19, s'il vous plaît, je demande à tout le monde. Faites passer le message. Voilà. Surtout quand j'entends que les gens, les propriétaires, tout ça, mettent les infirmières dehors. Alors que sans ces gens-là, vous êtes rien, les gars. Sans les infirmières, médecins, ceux qui donnent à manger, ceux qui vous remplissent les magasins, comme j'ai dit, ceux qui vous achètent le PQ pour votre petite rondelle. Sans ces gens-là qui travaillent, vous n'avez personne. Personne. Vous vivrez comme des hommes préhistoriques, voilà. Faut dire la vérité, parce que vous n'aurez plus rien dans les magasins. C'est vide. Voilà. Maintenant, il faut vous faire réaliser les choses, parce que personne ne bouge. C'est un cas de panique, une crise, et les gens font comme s'il n'y avait rien. Rien. Moi je le dis, la queue à la morgue, c'est comme la queue au magasin. Les gars, si ça continue comme ça va tous nous attendre. Alors s'il vous plaît, réagissez un peu. Moi, ayez une goutte d'intelligence dans votre cerveau qui doit servir à rien. Ne bougez pas de chez vous, merde. Comprenez ça. Les gens qui se disent, mais non, les gens ils vont promener dans la forêt. Vous croyez que c'est bien, c'est mieux? Et non, au contraire. Arrêtez-vous de sortir. Sortez que pour le nécessaire, les courses. Si vous avez des grands-parents, allez les voir, prenez des nouvelles. Et encore. Normalement, vous n'avez pas le droit de voir ça, encore je comprendrai. Mais ne sortez pas inutilement. Voilà, sortez que pour des voyages qui sont nécessaires. Sortir, je suis d'accord. Rester enfermé, ce n'est pas non plus très bon. Mais sortir, c'est pareil. Vous savez, vous avez le virus, vous le transportez à votre fils, votre fille, votre femme, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Voilà, c'est pareil. C'est une maladie grave. Nous n'avons jamais eu ça encore en France. Et les gens font comme s'il n'y avait vraiment rien. Une honte à tous ces gens-là. La honte, moi je vous le dis, et je n'ai pas peur de le dire. Les gens voulaient venir me trouver, venir me trouver, mais moi je dis c'est une honte à tous ces gens. Quand je vois maintenant que les propriétaires coupent le courant, des infirmières les forcent à quitter leur domicile, alors que ces gens-là, ils ont des enfants comme vous, ils travaillent pour vous sauver la vie, et vous les foutez dehors comme si de rien n'était, comme s'ils faisaient rien pour vous. Oh, ils vous sauvent vos fesses, les gens. Les infirmières, médecins, ceux qui livrent le magasin, tout ce qui est l'agroalimentaire, tout ce qui est l'agriculture, ces gens-là, ils sont là pour vous. Et vous faites comme s'il y avait de rien n'était. Réagissez un peu, bougez.
Maintenant, je le redis encore une fois. La queue dans les magasins, c'est pareil que la queue dans les morgues. Il y a plus de morts que de gens qui vont au magasin. Alors arrêtez-vous de sortir. Il vous faut comprendre ça aussi. Entrez-le dans votre tête. Arrêtez de sortir. Comprenez ça? Les gens, vous devenez impitoyables. C'est-à-dire, quand je dis impitoyable, vous pensez même plus à vous-même, ou à vos enfants, ou à votre femme, ou à votre grand-mère, grand-père, tante, oncle, qui sont vieux ou âgés, qui sont plus sensibles que vous encore, en tant que personne jeune ou adulte, ou ce que vous voulez. Mais bordel, réagissez un peu. Arrêtez de laisser ce coronavirus arrêtez de laisser ce coronavirus nous rendre fous. Parce qu'ils rendent fous les gens, ce corona. Ils laissent les gens enfermés chez eux. Ça les pousse à la crise de nerfs. Les gens veulent absolument sortir. Les gens se font contaminer. Les gens prennent des paniques. Pas pour rien. C'est sûr que tu as toujours peur d'être contaminé. Mais je vous le dis, une infirmière, elle est plus propre que vous. Elle se lave les mains au moins, si c'est pas 30 à 40 fois par jour. Par rapport à vous, vous les lavez 2 ou 3 fois par jour. C'est encore plus sale qu'une infirmière. Et j'ai regardé une vidéo, pitoyable cette femme. Elle a éteint l'électricité, l'eau d'une infirmière qui avait des enfants. Pitoyable. Honte à toi, propriétaire qui fait ça. Honte à toi. Ça aussi, les caisses de l'État redescendent, les impôts vont augmenter. Pour quoi? Pour encaisser, pour rembourser l'État. Ça aussi c'est pareil. L'argent qu'ils prennent pour les amendes, tout ça, devrait être versé aux infirmières, médecins pour aider à sauver des vies. Ça surtout, c'est très très important. Sauver des vies. Pas les laisser clamser comme fait ce président de Melbourne. Aidez ces gens, infirmières, médecins, tout ce qui est agroalimentaire, aidez-les. Ne commencez pas à sortir, leur faire signe. Ils ont horreur de ça. Et réagissez un peu, bougez, montrez qui vous êtes. Laissez pas ce Covid-19 s'installer ici. Chez nous, nous sommes maîtres de notre peuple, notre pays, notre région, notre ville. Tout ça est de notre propre sort. Ce Covid-19 relève de notre attention. Nous l'avons fait venir, mais nous devons le faire repartir. Réagissez un peu. Ne laissez pas la folie s'installer. Ne laissez pas ce truc s'installer. Ça ne va pas être quelque chose de bon, ni quelque chose qui vous servira. Ce corona, Covid-19, vous l'appelez comme vous voulez, doit partir. Et le plus vite possible. Les gens doivent prendre ces mesures de sécurité, se laver les mains, mettre des masques, des gants. Ça c'est pareil, les gants, je fais 1 mètre dans ma rue, j'en trouve 10. Les gens, vous êtes sales. Vous êtes sales. Sales. Je vais me promener tout le long de chez moi, des gants. Mets-le dans tes poches, les gants, jette-les. C'est encore pire, tu jettes tes gants dans la rue, t'as touché un gars, autant il a le corona, il a le virus. Et toi, tu jettes ton gant dans la rue, vas-y, tu sais quoi? Mon pote, t'es pitoyable. Rien que toi, déjà, avec ton gant jeté, t'as contaminé 3 personnes qui passent à côté. Alors, maintenant, je tiens à dire à toutes ces personnes-là, comme j'ai dit, les propriétaires qui foutent les gens dehors, les gens qui critiquent les infirmières, les gens qui cassent les voitures des infirmières, honte à vous. Vous êtes, excusez-moi du terme, je vais peut-être être grossier, mais c'est la vérité, vous êtes des merdes. Voilà, des grosses merdes. Parce que les infirmières, les médecins, les aides-soignantes, elles sont là pour vous aider, sauver vos culs, les petits culs de bourges, voilà, comment je vais dire, d'enfoirés de merde, parce que vous êtes tous des enfoirés, parce que vous croyez tout permis, hein, ouais, machin, peur de la contamination, mais avant d'être contaminé, grosse, déjà il faudrait que l'infirmière, elle se désinfecte pas, l'infirmière, comme je l'ai dit, c'est plus propre que vous, mais 10 fois plus propre que vous, ça se lave les mains, toutes les 2 minutes, une fois que ça a touché quelqu'un, ça se lave les mains. Honte aux gens comme ça, les propriétaires. Honte à vous. Moi je dis, elles devraient même pas payer de loyer, des choses comme ça.
Elle sauve le monde. C'est comme si elle sauvait le monde. Elle sauve des patients. Elle sauve des gens, des êtres humains. Elle pourrait ne pas travailler. C'est vrai que ce serait pas correct. Mais si elle voudrait, elle ne travaillerait pas. Et là, moi je dis, il y en aurait bien des gens qui s'en rendraient compte qu'ils seraient dans la merde sans les infirmières. Sans les médecins. Sans l'agroalimentaire. Sans les agriculteurs. Sans tous les gens qui travaillent actuellement. Qui sont, on va dire, obligés. Obligés, vous allez comprendre dans un sens pourquoi. Pour sauver votre cul. Parce que s'il n'y a pas d'infirmière, comme je dis, pas de médecin, je pense qu'on serait dans une situation bien plus grave que l'heure actuelle. Là, nous sommes encore sauvés. Parce que, pas sauvés tout à fait, mais sauvés parce que nous avons des infirmières, des médecins qui agissent sur le terrain tout de suite. Qui n'attendent pas. Oui, il y a un remède, oui, il y a un vaccin. Mais bon, n'en parlons pas. Ils ne veulent rien savoir de ce vaccin, de ce cachet ou de la chlorophylle, la chloroquine, je ne sais ni quoi. Et je pense que ce serait un bon truc. Voilà. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais si le président Macron veut tuer la planète, il a qu'à le dire carrément. Il n'a pas à chercher 300 000 bazars pour dire qu'il s'en fout des citoyens et des citoyennes, des villes, des pays, des régions. Ça devient n'importe quoi. À vous de réagir, gens, peuple sur la terre, tout le monde. À vous de réagir. Montrez qui vous êtes et ne vous laissez pas faire. Surtout ça, ne vous laissez pas faire par ce Covid-19. Battez-vous. Comme je l'ai dit, c'est votre ville, votre maison, votre avenir, votre vie, tout ce que vous voulez même. Mais battez-vous, ne laissez pas ce Covid-19 s'installer correctement. Agissez, prenez les gestes, les mesures de sécurité. Ce confinement, comme je l'ai dit, n'est pas là pour rien. D'accord ? Si le confinement est là, comme je l'ai dit, il sert à quelque chose. Donc s'il vous plaît, je sais que je me répète, mais j'ai pas le choix pour faire entrer ça dans la tête des cons. Restez chez vous et déplacez-vous que pour strict nécessaire. Faire des courses, soit les grands-parents, comme je viens de le dire, les gens qui sont dans des mauvaises postures, qui ne peuvent pas aller faire des courses à la limite, qui savent pas se déplacer, oui. Mais sinon, restez chez vous. Ne commencez pas à aller faire du footing, commencez à courir, que c'est encore plus dangereux. Parce que faire une activité sportive, c'est bien, mais choper le virus, ça prend 3 secondes, les gars. 3 secondes. Parce que ça veut dire 3 secondes, t'as même pas le temps de faire « Ah, que t'as eu le virus ». Tu le sais même pas. Ça arrive une semaine après que t'as les symptômes. Et que t'es mort dans un lit d'hôpital, ou que t'es mort en réanimation, alors que t'es dans un état où t'arrives plus à respirer. Moi, j'ai vu des jeunes de mon âge, j'en ai 18. J'ai vu des jeunes de mon âge, j'étais en manque d'air, de respiration. Chose comme ça. Bon allez, je vous laisse les potos, c'était Mister Goni, bonne vidéo. T'as fini?